François Bayrou vient de perdre le vote de confiance qu'il a organisé à l'Assemblée nationale dans le cadre de son plan de désendettement. Aujourd'hui, on essaie de comprendre comment François Bayrou a lui-même orchestré sa perte. C'est tout de suite dans Radar. François Bayrou, c'est avant tout l'homme d'un parti, le MoDem. Il a toujours incarné une politique ni de gauche ni de droite, et comme disait le philosophe Pierre-Emmanuel Barré, ni de droite ni de gauche, au milieu, pile dans le cul. Il était, à chaque élection présidentielle depuis 2002, l'éternel troisième, l'éternel perdant. Durant l'élection présidentielle de 2007, il se hissera quand même à 18,57% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron, en 2024, suite à la fin express de Michel Barnier, le nomme comme Premier ministre pour tenter de sortir d'une impasse politique à l'Assemblée nationale. Pour faire simple, l'Assemblée nationale est divisée en 3 blocs, aujourd'hui minoritaires, rendant impossible toute majorité et donc toute loi qui peut être appliquée. Il devient donc non seulement Premier ministre, mais reste le maire de sa ville à Pau, un beau cumul de mandats. En plus d'exercer dans ce blocage législatif, il a été impliqué dès son arrivée au gouvernement dans l'un des plus grands scandales pédocriminels avec l'affaire de Betaram, en multipliant les mensonges, les manipulations et en devenant le Premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. C'est dans cette crise politique que François Bayrou arrive le 15 juillet avec un plan de redressement de la dette française en sortant un bazooka de 44 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques. Alors, c'était quoi le plan ? Suppression de 3000 fonctionnaires, suppression de 2 jours fériés le lundi de Pâques et le 8 mai, qui n'aurait aucun sens selon lui, suppression de l'abattement fiscal de 10% sur les revenus des retraités, la liste est encore longue, mais vous avez compris les grandes lignes. Après le 15 juillet, François Bayrou a orchestré la contestation très forte de son propre plan en ne consultant aucun parti politique. Son excuse ? Parce qu'ils étaient en vacances. Alors que chaque parti politique a tenté de le joindre depuis le 15 juillet sans donner de réponse. Le 25 août, face à un mouvement de contestation s'amplifiant en pleine vacances d'été, il annonce un vote de confiance à l'Assemblée nationale, scellant son sort. Pour couronner ces 2 mois d'été, Bayrou refait son bureau de maire avec une ardoise à plus de 40 000 euros, en défendant en même temps un grand plan de rigueur. Jamais le sens du timing n'a pris autant son sens. En sachant tout ça, est-ce que François Bayrou n'a-t-il pas organisé son départ en abandonnant sa fonction de Premier ministre pour assurer son siège de maire à Pau et préparer les élections municipales de 2026 ? François Bayrou n'était pas un amateur, encore moins un figurant, il a lui-même fabriqué une bombe pour appuyer sur le détonateur en détruisant tout espoir de stabilité politique. Le 8 septembre 2025 restera comme la débâcle d'un homme qui croyait pouvoir gouverner au-dessus des partis et qui a fini balayé par tous et désavoué des Français. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pour ceux qui ne connaissent pas, Radar, c'est une chaîne de podcast vidéo, on y parle actualité, culture, musique, politique, c'est dispo sur Instagram et TikTok. Merci encore et à la prochaine.